On est de retour devant l'Hôtel de Ville de Sept-Îles parce qu'il y a un nouveau recours qui a été entrepris par Mario Dufour, Marie-Josée Desrosiers et Marc Fafard. L'objectif est le même, suspendre la démolition de l'Hôtel de Ville. Cette fois, c'est une demande de sursis qui accompagne le pourvoi en contrôle judiciaire qui sera entendu devant les tribunaux aujourd'hui. C'est technique, mais ce que ça implique, c'est qu'un juge va devoir se pencher sur le fond du dossier, à savoir si la décision du conseil municipal d'octroyer le contrat de démolition a été faite en toute légalité. Si la demande de sursis est rejetée, les travaux de démolition pourront redémarrer. Ils sont à l'arrêt depuis une semaine. C'est le deuxième recours des 3 citoyens qui avaient déposé mercredi dernier une demande d'injonction, demande qui avait été rejetée par la Cour supérieure. Il y a 14 de la population sept-îlienne qui est allée voter par anticipation vendredi et dimanche. C'est une hausse par rapport aux élections de 2021 et aux partielles de 2023. Même chose du côté de Bécomo, où 18 de la population s'est déjà prononcée. C'est un bond de 8 par rapport aux dernières élections. Pour ceux qui n'ont pas encore voté, il y a encore une date à retenir au calendrier. C'est bien évidemment celle du 2 novembre. À Sept-Îles, on pourra voter dans un seul endroit, c'est l'école Jean du Nord, tandis qu'à Bécomo, il y a 8 endroits où aller voter, un dans chacun des quartiers. Elle est débarquée vendredi et elle est rapidement disparue des comptoirs. Depuis, à la poissonnerie Forcier, ce sont 600 livres de crevettes nordiques qui se sont envolés. La pêche à la crevette d'automne, plus marginale que celle du printemps, semble assez prometteuse. Le crustacé est beau et charnu cette saison, selon les pêcheurs. Les poissonneries espèrent avoir de nouveaux arrivages cette semaine.